Auditeurs, auditrices, je vous salue en Jésus-Christ fraternellement. Le titre de notre présentation, comptez comme juste. Pour celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour justice. Romains chapitre 4, verset 5. On a parfois conclu de ce texte que les bonnes œuvres n'ont aucune importance dans la vie chrétienne. On a traité à la légère l'obéissance à la loi de Dieu. Le fait que Dieu porte à notre compte ou nous impute la justice du Christ en réponse à notre seule foi a été invoqué pour évacuer la loi de Dieu plutôt que pour l'accomplir. On a dit aux gens qu'il suffit de monter dans le train de l'Évangile et de se laisser transporter jusqu'au ciel, et que les exigences de la loi de Dieu sont laissées de côté. Qu'est-ce à dire ? Faut-il considérer que la foi permet en fait aux chrétiens de voler, de mentir, de commettre l'adultère au nom de l'Évangile ? Comment peut-on professer recevoir le don de la justice de Christ sans y participer soi-même ? Comment peut-on être sauvé du péché et ce n'est en ne péchant pas ? Oui, je reprends. Comment peut-on être sauvé du péché si ce n'est en ne péchant pas, en ne transgressant pas la loi? Comment peut-on désirer cette parfaite justice du Christ et la rechercher à moins de vouloir vivre sans péché? Comment peut-on recevoir la justice si l'on perd de vue la distinction entre elle et l'injustice? Si l'obéissance n'est pas exigée du chrétien, alors il nous faut admettre que le Christ ne nous sauve pas du péché du tout, mais qu'il nous sauve, oui, il nous encourage à vivre dans nos péchés. Comment peut-on, au nom de la justice, croire dans un tel système de salut qui nous laisse injustes? Le don que le Christ nous fait de sa justice ne met nullement en danger la morale. Il ne rend pas les gens plus soucieux de la façon dont ils vivent. Du moment que nous croyons, Dieu porte la justice du Christ à notre compte. Nous avons encore une longue route à parcourir pour parvenir à la restauration de l'image de Dieu. La foi signifie aussi que nous voyons ce qu'est réellement la justice que Dieu désire pour nous. Par sa divine puissance, nous participons de plus en plus à la justice du Christ dans notre vie. Le Christ devient alors la vie même et le gardien de notre esprit, de notre cœur et de notre conduite. Croyez-vous en Jésus? Acceptez-vous sa justice comme votre plus grand besoin? Le fait que cette justice soit portée à notre compte ne nous rend pas indifférents à la manière dont nous vivons. Le Christ nous impute sa justice pour l'amener à bien dans notre vie. Amen.